Et là, le moment de vérité, est-ce que ça va changer de couleur? Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Vous avez la forme? Bienvenue sur Carles Cooking. Aujourd'hui, il commence enfin à faire beau à Montréal. J'ai envie de m'éclater et surtout de vous faire plaisir. Alors, on va faire quelque chose que j'adore et surtout qui vous plaît aussi énormément. Je vais tester les meilleurs food hacks TikTok pendant 24 heures pour voir quelle petite merveille on va découvrir aujourd'hui. Mais juste avant de naviguer sur ma nouvelle application préférée, si t'es nouveau ici ou si tu regardes mes vidéos et que t'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà, oui, c'est celui-là. Tu l'as fait? Très bien, parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre en testant des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 10h15, je me suis réveillé très tôt ce matin et j'ai travaillé dans le jardin. J'ai très faim, alors allez, c'est parti! By the way, ça ici, c'est mon petit compte TikTok. Tu peux t'abonner si c'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'on va manger ce matin? Au menu, des petites céréales façon pancakes. Tu prends du mix à pancakes, tu mélanges ça avec du lait, tu le fouettes, tu le verses dans une petite poche à pâtisserie, tu mets du beurre dans une poêle, tu fais des petits points partout sur la poêle, ensuite tu les verses dans ton bol, tu ajoutes du sirop d'érable et du lait et tu les manges comme des céréales. J'avais jamais pensé à cette combinaison de bouffe, c'est un peu comme si tu mixes les pancakes avec les céréales, bref, ça fait un 2 en 1 que j'ai très envie de tester et je vais vous dire si c'est aussi savoureux que ça en avait l'air. On va récupérer la préparation en pancakes, du lait d'amande, du sirop d'érable, et on va quand même les pimper avec un petit quelque chose pour les rendre encore plus appétissantes. Voilà, on va les colorer avec des colorants alimentaires. On va mettre 3/4 de tasse de préparation, une tasse d'eau, on mixe. Je vais venir séparer ça dans des petits bols. On va les colorer. On va tout mettre ça dans des poches à pâtisserie. Et voilà, on récupère une petite poêle. Et on va venir pocher ça dans la poêle. Et là, ça sert à rien de vouloir les retourner parce que ça cuit très vite. Et on va mettre ça dans notre petit bol. Je vais recommencer avec les autres couleurs. C'est un peu comme des Fruit Loops maison, mais sans les saveurs de fruits. Mais c'est trop beau! On va ajouter un peu de sirop d'érable, comme dans la vidéo. Voilà. Comme dans des vrais céréales, on va ajouter le lait. Oh, j'ai l'impression que ça va être trop weird. Je pense que ça va être très bon. Mettez-moi en commentaire si vous aimeriez manger ces céréales pancakes pour le petit déjeuner. Moi, je vais vous donner mon verdict. C'est pas mal! C'est bon, hein? Je t'avoue que le fait de mettre un petit peu de colorant, ça les rend encore plus appétissants. C'est juste que ça fait un peu comme des pancakes qui sont un peu mous, mais la saveur est là. Si tu aimes les cornflakes soggy, tu vas aimer ça, non? Exact. Moi, j'aime bien. C'est vraiment trop bon. Et tu sais quoi? J'ai quelque chose d'encore plus extraordinaire pour toi pour mon deuxième hack. Alors là, on va tester la recette de fake bacon ou du bacon végé. Elle prend des feuilles de riz, elle les découpe en petites bandelettes, elle met de l'eau, de la sauce soja, de l'huile de canola, du sirop d'érable, de la levure alimentaire, du paprika fumé et du sel d'ail. Et l'ingrédient secret, c'est de la fumée liquide. Elle trempe les petites bandelettes de feuilles de riz dans l'eau et ensuite elle les trempe dans l'autre préparation et elle les fait cuire dans la poêle. Regardez ça, on dirait vraiment du bacon. Si ça fonctionne et que ça a vraiment la saveur du bacon, moi je vais être au paradis parce que depuis que je mange pas de viande, je vous avoue que le goût du bacon c'est quelque chose qui me manque parfois. Alors je vais tout de suite vous donner mon avis. J'ai récupéré tout ce qu'il faut pour tester la recette et si vous vous demandez, étonnamment la fumée liquide ou le liquid smoke, ça se trouve quand même assez facilement dans les épiceries. J'étais surpris mais c'est assez accessible. Première étape, on va venir découper nos feuilles de riz, un peu comme si c'était des tranches de bacon. Bon, c'est assez friable, hein, ça se casse, mais ça c'est à peu près le résultat qu'on veut obtenir. Bon, ça fait un peu un carnage, mais j'ai réussi à faire des formes qui ressemblent un peu à du bacon. On va mettre 2 cuillères à soupe d'eau, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, 1 cuillère à soupe de sirop d'érable, et 1 cuillère à soupe de levure alimentaire. On met 1 cuillère à café de paprika fumé, 1 cuillère à café de poudre d'ail et l'ingrédient secret, quelques petites gouttes de fumée liquide. C'est fou, ça sent exactement comme quand tu fais un feu de camp. Je vais ajouter ça comme ça, voilà, quelques petites gouttes. On mélange et ça va être notre marinade pour faire le bacon. On va la verser dans une assiette creuse. On récupère nos fausses feuilles de bacon, on les trempe dans l'eau tiède pendant comme 20 secondes. Quand elles ont légèrement ramolli, on vient les tremper dans la marinade pendant aussi 20 secondes. Ça sent très bon, hein? Ouais.
T'as vu, ça devient vraiment comme mou. Et en plus, ça se colore comme du vrai bacon. On va venir les poser dans une petite assiette à côté. Ça fait du dégât partout. On va en préparer quelques-unes. Et on va venir faire cuire ça dans la poêle bien chaude. Ça fait comme du bacon. Ok, je vais le retourner. C'est un peu fragile quand même. C'est un double bacon. C'est un double bacon celui-là. Ça sent tellement bon. Il se lèche déjà les babines, Bobby. Hein? Ok, mais si on m'avait dit qu'on réussirait à faire du bacon vegan qui ressemble vraiment à du bacon, j'aurais jamais cru ça possible. Là, on veut voir si ça crunch. Il reste seulement le test du goût pour que ce soit à 100% validé. Je vais vous donner mon verdict. Ça veut dire c'est bon, hein? Je peux pas vous dire que ça a exactement la texture du bacon, mais honnêtement, au niveau du goût, c'est un très bon substitut. Pour moi, ça c'est vraiment validé. En plus, il n'y a aucun animal qui a été tué pour faire ça. Moi, je suis très content des 2 hacks qu'on a testés pour le petit déjeuner et je suis impatient de voir ce qu'on nous réserve pour le lunch. Il est 12h15, on vient de terminer de replanter les petites haies dans le coin juste là. Et c'est surtout l'heure d'aller voir ce que TikTok nous réserve comme lunch pour ce midi. On va commencer par se désaltérer avec une boisson au Gatorade avec de la glace. Ensuite, il rajoute une petite tranche de citron, des morceaux de fruits du dragon avec du Sprite et regardez, c'est trop beau. Et il termine avec une petite feuille de menthe. Ça tombe très bien parce que j'ai tout à la maison pour pouvoir tester ça. Et surtout, j'ai très soif. On va récupérer le fruit du dragon, le Sprite, le citron, le Gatorade bleu. Et la petite feuille de menthe, je l'ai plantée, mais je vais en avoir besoin de juste une. Elle est vraiment minuscule. Elle a repoussé dans le jardin et je l'ai récupérée. Voilà. Je vais commencer par couper le fruit du dragon. Oh non! Oh, c'est pas la bonne sorte! Les fruits du dragon peuvent soit être blancs à l'intérieur ou rouges, super rouges à l'intérieur, mais on le sait seulement quand on le coupe, merde. Mais tu sais quoi? J'ai un petit truc qui peut te sauver. C'est vrai? C'est du fruit du dragon en morceaux, la surgelée. Mais t'es mon sauveur. Trop bien! Je sais que ça va fonctionner. Ben, je pense qu'avec la couleur, ça devrait être pas trop mal. On va voir. Ouh! Je vais le couper en petits morceaux. Comme ça, c'est pas mal. On va remplir la moitié du verre avec le Gatorade bleu. On va se rajouter quelques glaçons, une petite tranche de citron, les morceaux de fruits du dragon. Et là, le moment de vérité, est-ce que ça va changer de couleur? Ça fait comme une lave à l'homme. Un peu. C'est quoi? Je pense que c'est parce que c'est pas des morceaux de fruits du dragon frais. Ça aurait pu vraiment fonctionner, tu vois, regarde. Ça fait un peu le même effet. Moi, ça me rappelle le lave à l'homme qu'on a fait. Je vais vous dire si c'est bon parce qu'au final, c'est ça qui est le plus important. La combinaison est bonne. Ben, en fait, c'est sucré parce que oui, le Sprite est sucré, mais le fruit du dragon et le Gatorade, c'est pas énormément sucré, donc moi, je trouve que c'est plutôt validé. On voit quand même un petit dégradé de couleur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avec ma déception, j'ai oublié la chose la plus importante. Ma toute petite feuille de menthe que je suis allé récupérer au jardin. Et voilà, ça change tout. Maintenant que je me suis bien désaltéré, on va regarder ce qu'on va manger. On récupère des Cheetos Flaming Hot, du pain, un œuf qu'on va battre. On met les Cheetos en petits morceaux. On fait un grilled cheese qu'on vient tremper dans l'œuf et dans les Cheetos. Et on le fait cuire dans une poêle pour se faire un vrai grilled cheese aux Cheetos. Si ça, c'est pas de la gourmandise à l'état pur, je sais pas ce que c'est. Et surtout, j'ai très hâte de le tester et de le manger. Est-ce que tu as tout mangé les Cheetos? Mais va voir en bas. Alors, il y a un nouveau sac et il y en a même un qui avait été entamé, c'est parfait. Un petit œuf et du pain. Et ça va aller mieux aussi avec le fromage. Je vais verser les Cheetos dans un sac refermable. On va les mettre en miettes. On va récupérer notre sandwich et on va le mettre dans la poêle. On va flipper ça. Ouh! Ce qui est cool, c'est que c'est bien moelleux, mais à l'extérieur, c'est très croustillant. J'ai hâte de goûter ça. Alors, on va découper ça. Le fromage a l'air quand même fondu, c'est pas mal. Oh, non mais regardez ça. C'est comme un bâtonnet de fromage. Un peu piquant, je pense, parce que c'est flaming hot. Est-ce que tu penses que ça va être bon? Oui, je pense. C'est assez piquant. C'est même très piquant, je dirais. C'est très chaud. Par contre, c'est très bon. C'est un autre TikTok hack que je vais valider. Moi, je vais terminer mon lunch qui est quand même très coloré, très chaud, très joyeux. Et nous, on se retrouve pour la collation.
Il est presque 15h, on est en train de travailler dans le bureau avec Isaac et c'est surtout l'heure de savoir qu'est-ce qu'on va manger pour la collation. On va faire un petit peu de food art avec une pastèque. Donc là, tu vois quelqu'un qui découpe la pastèque un peu comme quand on veut faire un signe dans une pomme, mais là, c'est un peu next level parce que c'est vraiment immense. Ça demande beaucoup de précision, j'ai l'impression. Donc là, il l'ouvre d'un côté, il le referme et il vient trancher dans l'autre sens pour pouvoir faire un genre de panier à l'intérieur de la pastèque. C'est trop beau. Mais lui, il dépose un petit œuf. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve surtout que ça fait une très belle présentation pour amener des fruits à la table et on va le tester tout de suite. J'ai récupéré ma pastèque. Je vais faire une petite incision sur le côté juste pour la stabiliser. Voilà, comme ça, au moins, ça bougera pas. Et je vais essayer de faire ce qu'il a fait. Je pense que je vais y aller vraiment délicatement en prenant beaucoup de temps. Je pense qu'il m'aurait fallu un couteau beaucoup plus gros, ça aurait été plus facile. On va voir si on a réussi la première étape. Donc, on voit que ça, c'est plutôt pas mal. Et on va venir le couper dans l'autre sens. Et là, ça devrait pouvoir s'ouvrir comme un panier. Wow! Regardez ça! Bon, je pense pas que je suis aussi doué que les Asiatiques pour faire ce genre de décoration. Mais pour une première, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai décidé que j'allais mettre quelques morceaux d'ananas à l'intérieur. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu mieux que mettre des œufs et on va aller porter ça à Isaac. Je vais prendre ça à deux mains parce que c'est très très lourd. Je t'ai fait du food art. Est-ce que tu as envie de le manger? Mais c'est dingue. C'est drôle, non? Oui. Tu sais quoi, la prochaine fois, tu peux le remplir avec la chantilly ou la glace. Ouh, ça aurait été une bonne idée aussi. Ou une salade de fruits. Exactement. Ah. C'est pas mal, non? Est-ce que c'est validé? 10 sur 10. Il y a autre chose que j'ai vu sur TikTok que je veux absolument essayer parce que ça avait l'air délicieux. J'ai trouvé un mec qui prend une bouteille de Sprite. Ensuite, il ajoute des petits Skittles bleus. Il les verse à l'intérieur. Il referme. Il le mélange un petit peu. Il a l'air d'avoir soif, hein? Mais la seule chose, c'est que dans son TikTok, on sait absolument pas si c'est bon ou pas. Il nous donne pas le résultat. Mais nous, on va le découvrir tout de suite. Ça tombe bien parce que j'avais encore des Skittles bleus. En fait, c'est Isaac qui me les a prêtés pour ma vidéo où j'ai testé des expériences scientifiques et où j'ai fait de la peinture avec des Skittles. Et j'ai aussi une petite bouteille de Sprite pour qu'on puisse tester tout ça. On va ouvrir la bouteille. Je vais prendre une petite gorgée pour faire plus d'espace pour les bonbons. Je vais mettre un entonnoir et je vais ajouter les Skittles. C'était une très mauvaise idée, je pense que je vais les mettre directement dans la bouteille. En tout cas, vous avez vu, ça se dissout mais super vite. Je pense que ça va parfumer vraiment rapidement. Wow, c'est en train de déborder. Mais c'est en train de faire un volcan ce truc là. J'ai tout ramassé avant que Bobby vienne les bouffer. Oh Bobby, t'es arrivé 30 secondes trop tard. Je vais encore en rajouter quelques-uns. Et je vais refermer. Je vais le remuer délicatement parce que je veux pas que ça explose non plus. Mais on voit vraiment que la boisson est en train de changer de couleur. Je pense que je vais le laisser macérer pendant 5 minutes et après ça, on va la déguster. Donc vous avez vu, les bonbons ont tous perdu leur couleur. Je suis assez curieux de voir quelle va être la couleur de la boisson parce que là c'est vert, mais peut-être que ça va être différent dans le verre. Moi, je pense que ça va être marron. Moi je pense que ça va être moche. Oh! Oh non, c'est beau! On dirait la couleur du Mountain Dew. Où t'es tes cheveux? Ah, ça c'est pas un compliment. Mais est-ce qu'on veut savoir si c'est bon? Alors on va déguster. Taste test. Oh, c'est vraiment hyper sucré. Mais pour les gens qui adorent les trucs très sucrés, je vous dirais que c'est quand même validé. Moi, je suis pas sûr que je serais capable de le boire comme ça parce que c'est vraiment très sweet. Mais avec quelques glaçons ou peut-être même pour faire des sucettes glacées durant l'été, ce serait vraiment génial. Je vais regoûter quand même. Définitivement un peu trop sucré. Il est 19h05. On a travaillé pendant au moins 3 heures dans le jardin avec Isaac. On est un peu fatigué. Alors on a décidé de faire quelque chose qu'on fait très rarement. On va se prendre un petit verre de vin qu'on a reçu en cadeau, mais parce qu'on boit pas énormément, je me suis dit que c'était le moment idéal pour tester un autre hack TikTok que j'ai vu et j'ai très hâte de voir s'il fonctionne vraiment. Alors on voit quelqu'un qui met le dessus d'une bouteille de plastique sur la bouteille de vin. Avec un briquet, il fait chauffer le plastique pour le sceller et ensuite tu peux seulement rajouter le bouchon quand tu as terminé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était assez bluffant si ça fonctionne. J'ai vraiment hâte de voir si c'est étanche et c'est ça qu'on va tester tout de suite. Alors, on va ouvrir la bouteille. Je pense que c'est mieux d'enlever toute l'étiquette autour. Petit chardonnay californien, toujours une valeur sûre. Bien sûr, on consomme l'alcool avec modération, c'est pour ça que j'ai pris de l'eau.
Et là, je vais avoir besoin de découper la petite partie juste ici. Faut que tu bois tout. Challenge. Allez. Ce sera pour une autre fois. On va essayer de découper ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est cette partie. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Aucune idée. Donc, on va faire chauffer le plastique un petit peu. Ça a quand même l'air de fonctionner, là, je sais pas, mais la seule chose que je me demande, c'est si ça va vraiment se coller sur toutes les parois. Ça sent quand même un peu le plastique brûlé. Ça a l'air d'avoir quand même scellé sur tous les côtés ici. Je suis pas capable de le bouger, donc ça a l'air pas trop mal. On va refermer. Et là, c'est l'heure du test ultime. Est-ce que tu penses que ça va couler si je le verse à l'envers? Moi, je pense 60-40. Mais attends, ça fonctionne hyper bien, ce truc. Ça a vraiment fonctionné! C'est dingue! Non, mais juste pour vous montrer, regardez ça! J'avais vraiment un doute, mais c'est top! Quand tu veux pas boire beaucoup ou quand tu as besoin de refermer une bouteille, ça ne protège pas contre l'oxydation, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu d'air, mais c'est mieux que de juste rien mettre du tout. C'est vraiment validé, hein? Pour accompagner notre petit verre de vin, je vais tester un dernier hack et je peux vous dire que si ça fonctionne, ça va être aussi un truc de dingue. Donc, il y a quelqu'un qui demande à McDonald's UK leur recette de hash brown, la petite patate à déjeuner, et apparemment qu'il la donne. Il faut une pomme de terre et un œuf. Il faut retirer la peau de la pomme de terre, la râper entièrement, retirer le surplus d'eau, fouetter l'œuf, mettre 2 cuillères à soupe d'œuf dans la pomme de terre, donner la forme, mettre de l'huile dans une poêle, la faire chauffer et apparemment que ce serait la même chose. Moi, je suis quand même très étonné que McDonald's donne une de ses recettes, mais on va la tester tout de suite pour voir si ça a exactement le même goût que lorsqu'on va au resto. On récupère une pomme de terre, un œuf, on va retirer la peau de la pomme de terre, on va la râper. Wow, c'est vrai que ça fait vraiment énormément d'eau, hein? Je vais récupérer tout ça, je le mets dans le tamis, on va bien écraser pour faire sortir toute l'eau. Là, ici, on a nos patates qui ont bien été essorées. Ils disent d'ajouter 2 cuillères à soupe d'œufs battus. Donc, ça fait environ ça. On va le mélanger. On va essayer de donner la forme à la petite patate déjeuner. On va se mettre un petit peu d'huile. Je suis en train de re-regarder parce que ça me paraît un peu trop simple. Et alors? C'était juste ça. Mais moi, je pense vraiment, et ça ajoute, tu sais, toujours après la cuisson. On va voir. Donc, quand l'huile est bien chaude, on va déposer la patate dedans. Et la deuxième, et on va faire cuire. On va flipper. Ouh! Avec Isaac, on trouve que ça sent exactement comme quand on va acheter des hash browns au McDo. Ah oui, ça sent super bon. On va les mettre dans l'assiette. Bon, elles sont un petit peu plus grosses qu'au McDo, mais si c'est bon, on va être content. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose au niveau du goût et de l'amidon qui va faire bizarre, mais on va voir. La texture est quand même un peu différente parce que chez McDo, c'est plus comme des petits morceaux de pommes de terre, c'est pas râpé. Mais au niveau du goût, il y a quelque chose qui se rapproche, mais pour moi, ça manque un petit peu d'assaisonnement. Je pense qu'on devrait rajouter un petit peu de sel. Je pense que comme ça, on va être plus proche. Prise 2. C'est meilleur en tout cas. C'est pas exactement comme chez McDo, par contre c'est très très bon, vous pouvez le refaire à la maison. Alors moi je te laisse manger les petites pommes de terre, moi je récupère la caméra. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et surtout explosez-moi le compteur des pouces de like si vous aimeriez une partie 6 parce que moi j'adore tester les food hacks TikTok. Ici tu peux cliquer pour voir ma playlist de vidéos TikTok, ici tu t'abonnes et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Est-ce que tu as tout bouffé mes patates? Presque.